On rappelle le montant du transfert, 15 millions d'euros pour l'ancien joueur du Bayern Munich qui s'est donc engagé avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous croyez à ce pari Bernat, Dominique? Non, Oui, mais c'est quand même un joueur du Bayern. Oui, enfin. Oui. Je vais répéter ce que je disais je suis un peu déçu, quoi. Je m'attendais à un autre 3, j'aurais préféré Felipe Luis par exemple. C'était plus cher. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je pense que tous les Brésiliens auraient souhaité la présence de Felipe Luis. Qui d'autre? Alexandro. C'est encore plus cher. La gestion du PSG, c'est aussi Lucas Digne, par exemple, qui était là il y a plusieurs saisons. Mais comment ils ont laissé partir ce gars-là au Barcelone? Ils n'ont pas préparé l'après Maxwell. Ils ont fait le choix de Kurzawa. Oui, mais ils n'ont pas préparé l'après Maxwell. Ils ont fait le choix de Kurzawa. C'est un choix. Kurzawa qui était quand même un très grand espoir, qui joue à Monaco pour le coup. Ils ont bien vendu Digne à Barcelone pour le coup. Ils ont acheté Kurzawa assez cher à Monaco, mais il avait beaucoup plus d'espoir. Ce qu'il y a, c'est que si Kurzawa sort de ses problèmes de dos, est devenu plus mature cette année, souhaitons-lui. Ses problèmes personnels se sont arrêtés. Non, mais dans ce 3-5-2 de Tourelle, si jamais il se met en place, d'accord, il peut vraiment se révéler parce qu'il a ce coffre, il a ce talent offensif. Et Tourelle lui fait confiance. Donc Bernat n'arrive pas en titulaire. Et c'est un gars qui était offensif avec Guardiola. Il jouait 40 matchs quand même quand il jouait là-bas. Il n'était pas trop cher, c'est pas mal. Regardez derrière moi avec Balotelli qui est en train de fouler la pelouse du Groupama Stadium. Je vous rappelle que le premier match de cette 4e journée de Ligue 1, ce sera Lyon-Nice. On rejoindra d'ailleurs Pierre Niguet dans un instant au Groupama Stadium. Mais avant cela, vous le savez, le grand retour ce soir sur la chaîne L'équipe, grand retour de la Fédérale 1 avec le choc entre Tarbes et Albi. On va tout de suite rejoindre Benoît Cosset. Benoît, donnez-nous 3 bonnes raisons de regarder cette rencontre ce soir. Il y en a plein des bonnes raisons, c'est la rentrée, Estelle, vous savez, c'est la rentrée, donc ça sent bon le cartable neuf ou le maillot tout neuf, voilà, les nouveaux maillots, là, ils sortent tout juste de l'emballage parce que l'odeur au mois de décembre, ça ne sera pas tout à fait la même. Là, ça sent le neuf, tout est neuf, les crampons sont neufs, les joueurs sont neufs, regardez, on les a affûtés comme il faut tout au long de l'été, ils arrivent affûtés, réparés, serein pour débuter. C'est la rentrée, que voulez-vous, la rentrée de Fédérale 1 où on va avoir des nouveautés. Alors la deuxième bonne raison, au-delà de la rentrée, Estelle, c'est que tout est nouveau. Il y a une nouvelle formule de championnat, on revient à 4 poules, donc on va se mélanger, il va y avoir des gros combats, et puis nouveauté également ici à Tarbes. Alors Tarbes, c'est un club historique, bien entendu, mais on a des nouveaux joueurs, on a un nouveau président, on a également des nouveaux entraîneurs, enfin, tout est nouveau ici. Sauf évidemment quelques grands classiques, parce que quand je dis de nouveau, vous savez, au rugby, il y a encore le stade qui reste, et puis à Tarbes, il y a les ours. Alors on pourrait parler de oursons parce que c'est une nouvelle génération, mais on a surtout nounours. Les supporters, eux, n'ont pas changé. Nounours, ça fait depuis quelle année vous avez commencé à suivre le rugby là, ici? 73. Depuis 73. Cette année, c'est la bonne? Oui. On va monter en Pro D2. Bon, mais voilà. Et toujours l'optimisme des supporters qui n'a pas changé. Et puis la troisième bonne raison, Estelle, c'est que ce soir, vous allez être au cœur de l'action. Alors regardez bien, je suis équipé de ce qu'on appelle la RevCam. La RevCam, alors attendez, je vais me la clipper. La RevCam, c'est la caméra dont on va équiper l'arbitre tout à l'heure. Hop, le clip. Comme ça. Et regardez ce que ça va faire. Alexis, viens, on va faire une simulation, juste avec Alexis Armari. Regardez bien, donc Alexis est là. Je suis avec la RevCam, donc je cours voilà, vers Alexis. Et là, vous serez vraiment complètement au cœur de l'action. Vous pouvez voir voilà, ce que ça peut donner. Quand on rentre sur un armari, voilà ce que ça donne. Donc la RevCam qui va vous permettre vraiment d'être au milieu de la mêlée, au milieu des joueurs, de tout entendre grâce à l'arbitre qui sera notre caméraman aussi. Et vous allez voir, je vais le faire en courant, ça peut aller très très vite. Voilà Estelle, bon match. Il va se claquer. Voilà, faut pas regarder tout le match avec cette RevCam parce que j'ai peur que ça donne un peu mal au ventre. Avec un sac papier, ça se passe. J'ai l'impression qu'il était tombé, notre ami Benoît Cosset. Il est tombé. En tout cas, voilà, Albi Tarbes, ce sera ce soir à 20h35. Sur la chaîne L'équipe, on revient au foot avec la 4e journée de Ligue 1 et déjà un choc ce soir entre Lyon et Nice. On va rejoindre Pierre Niguet tout de suite au Groupama Stadium. On a vu Balotelli là fouler la pelouse de ce Groupama Stadium et Balotelli qui fait son grand retour ce soir. Est-ce que ça peut tout changer côté niçois, Pierre? En tout cas, c'est l'espoir des joueurs niçois. Vous le voyez, image en direct de Jérôme Marier sur la pelouse du Groupama Stadium. Les Niçois sont arrivés il y a une dizaine de minutes et Mario Balotelli, avec son casque sur les oreilles, n'a pas encore parlé, visage plutôt fermé. Il revient de 3 matchs de suspension en son absence. Nice n'a pas fait de belles performances. Nice n'a marqué qu'un seul but en 3 rencontres. Et c'est vrai qu'il est attendu, surattendu par ses coéquipiers. On ne sait pas encore, on le saura dans une vingtaine de minutes.
si Patrick Vieira a décidé de le titulariser ou pas. C'est William Cyprien, le milieu de terrain niçois, qui expliquait au cœur de cette semaine qu'avec Mario Balotelli, eh bien, l'équipe niçoise est complètement différente.